contents du tout, du tout. Tous les chômeurs, les précaires, les stagiaires, les intérimaires, les intermittents en galère, tout le monde chante. On n'est pas contente, on n'est pas contente. Nous, pour accueillir le 100 millième demandeur d'emploi que nous serons maintenant. Voilà, 100 000 records historiques, bien face. Donc, nous, le collectif chômage précarité, nous accueillons que tu ne sois pas laissé seul face au chômage. Le patronat, le gouvernement, bien soutenu par les médias, tente de nous faire croire que le problème vient de nous, les chômeurs. Nous serions donc des feignasses d'assistés qui refusent de bosser, de toucher des aides sociales dont on sait tous ici qu'elles ne permettent pas de vivre décemment. Alors camarades privés d'emploi, tu n'es pas seul, nous avons des droits. Rejoins la CGT, le collectif chômage précarité, pour les défendre et en obtenir de nouveaux. Voilà, l'action de notre collectif, elle se décline en 3 points. D'abord l'information vis-à-vis des vrais chiffres du chômage, puisqu'il y a beaucoup de mensonges sur ces chiffres-là. On sait par exemple que Jean-Marc Ayrault a annoncé à la rentrée qu'il y avait 3 millions de chômeurs, alors qu'en fait ce chiffre-là est un chiffre tronqué, puisqu'il ne représente que la catégorie A des inscrits à Pôle emploi, et que en fait, si on prend toutes les catégories selon les chiffres de l'Observatoire de Pôle emploi, en fait il y a déjà plus de 5 millions de chômeurs en France. Donc il y a ces chiffres-là qu'on peut mettre en avant. On peut mettre en avant aussi la réduction des emplois, puisque comme on le disait ce matin à la manifestation pour la sauvegarde de l'emploi industriel qui a été une réussite, puisqu'on était près de 1000 à manifester ce matin, l'emploi dans l'industrie baisse, plus que 80 000 salariés dans l'industrie en Auvergne. On sait que l'emploi baisse aussi en général, puisqu'il y a plus de 300 000 emplois salariés en tout en Auvergne. Donc, comme nous disait Philippe ce matin, ça fait un chômeur sur 4 en Auvergne. Voilà. Ce qu'on met aussi en valeur, c'est qu'on nous dit qu'il y a du travail, mais en fait, selon les chiffres de Pôle emploi, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il y a une baisse des offres d'emploi récoltées par Pôle emploi, puisqu'on n'en est plus à 4500 offres d'emploi récoltées pour le mois de juillet. Alors quand on les compare aux 100 000 inscrits à Pôle emploi, c'est ridicule. Il n'y a pas d'emploi pour tout le monde. Ce qu'on sait aussi, c'est que les chiffres de Pôle emploi, ils sont tronqués par le fait que de plus en plus, Pôle emploi favorise la cessation d'inscription pour défaut d'actualisation et les radiations administratives. Voilà. Donc ces chiffres-là, on est là pour les révéler notamment aussi à la presse qui est là. La deuxième action de notre collectif, c'est la défense des privés d'emploi, notamment au cas par cas, puisqu'on organise grâce à Evelyne Brunelé, ancienne travailleure de Pôle emploi, qui mène déjà ce combat depuis 3 ans, une permanence précaire privée d'emploi, tous les jeudis de 14 à 16 h à l'union locale. Bravo à elle. Elle a permis de résoudre de nombreux cas de privés d'emploi qui sont en difficulté. Voilà, mais aussi avec la présence de Thierry Bonnet à l'IPR pour résoudre les cas difficiles des privés d'emploi, les litiges. Et enfin, en troisième, on essaye de rompre l'isolement des précaires et des privés d'emploi, puisqu'on sait, il y a des études qui sont parues, que la situation du chômage est une situation de détresse, ce n'est pas une situation de privilégié, au contraire, puisqu'on compte maintenant quasiment 750 suicides de chômeurs par an pour ces situations de chômage. Donc l'isolement fait des ravages, le chômage fait des ravages, notamment au niveau de la santé, puisque beaucoup de chômeurs n'ont pas les moyens de se soigner aussi. Voilà, donc ce qu'on veut, c'est rompre cet isolement pour se battre collectivement. Et je terminerai par cette pirouette en invitant notre 100 millième chômeur à s'inscrire dans une démarche syndicale de lutte pour combattre les politiques publiques qui ne résolvent rien au problème du chômage en ce moment. Et Pompidou disait à l'époque que s'il y avait 500 000 chômeurs en France, ce serait la révolution. Aujourd'hui, on est 5 millions, donc maintenant, il est temps de la faire, voilà, cette révolution. Et je remercie toutes les organisations présentes qui sont venues participer à notre rassemblement. Et je les invite à faire des prises de parole, elles aussi, pour leur combat. Chômage actif notamment, s'ils veulent venir faire une petite prise de parole. Eh bien, le MNCP dit que la productivité qui a toutes ces années profité à l'industrie, il faut qu'elle profite aux travailleurs, il faut qu'elle profite aux salariés, et donc que la réduction du temps de travail doit redevenir à la mode, parce qu'on ne peut pas rester quand il n'y a pas de
c'est pas aux salariés de se serrer la ceinture, évidemment, c'est à tous ces profits mirifiques qui existent à payer ce travail. Puis il y a une deuxième piste, il n'y a pas que la réduction du temps de travail, il y a aussi tout ce qu'on peut faire parce que les besoins existent, les besoins en logement, les besoins en santé, et on nous dit toujours il n'y a pas d'argent. Mais c'est faux, il n'y a jamais eu tant de richesse dans nos pays. Et on ose nous dire, alors que les besoins sont là, qu'il n'y a pas d'argent pour les faire. Non, ça c'est pas possible, il faut qu'il y ait une politique publique sur tout ce qui manque aux gens, le logement, la santé, etc. et l'environnement au sens large. Voilà. Moi je pense que là, il y a beaucoup de choses à faire. Bon, évidemment, l'Union départementale CGT du Puy-de-Dôme remercie l'activité syndicale nouvelle du collectif Chômage Précarité. Je serais tenté de dire, c'est peut-être une voie, c'est peut-être un secteur où on va pouvoir faire des adhésions tellement les chômeurs se multiplient dans la période. On arrive au 100 millième demandeur d'emploi en Auvergne. C'est dramatique, on préfère évidemment faire de la syndicalisation dans les entreprises. La CGT, avec son collectif, avec tous ses militants, appelle aujourd'hui à la syndicalisation de masse pour faire de l'information, pour faire de la formation militante, pour saisir les enjeux, pour les diffuser et puis pour agrandir la lutte, faire grossir le rapport de force dès demain. Il y avait un petit parallèle du MNCP tout à l'heure sur la durée du travail hebdomadaire, ça peut se discuter, évidemment nous sommes pour le partage du travail, évidemment il y a des richesses qui sont créées, nous devons les partager et évidemment il faut éviter qu'il y ait tant de chômeurs en France, en Italie, au Portugal, en Grèce, en Espagne, etc. Vous connaissez la musique. Au-delà de la réduction hebdomadaire du temps de travail, nous pourrions peut-être revenir aussi sur une unique réforme des retraites qui fait travailler les seniors plus longtemps, enfin, qui les fait franchir la porte de Pôle emploi plus longtemps, et puis qui empêche l'accès à l'emploi des jeunes aujourd'hui dans notre pays, mais je le répète, c'est pas qu'en France, c'est dans toute l'Europe. Voilà, juste un remerciement pour toutes celles et ceux qui se sont joints à ce mouvement aujourd'hui. La lutte ne fait que continuer, elle ne demande qu'à s'amplifier. Voilà, retraite, temps de travail, conditions de travail, salaire, emploi, politique industrielle, services publics, protection sociale. Tout ça, c'est au menu des organisations syndicales, particulièrement de la CGT, dans des négociations avec le patronat, mais nous ne sommes pas seuls à négocier, et il y en a qui ont le stylo plus facile que nous. Voilà, demain, on se revoit très rapidement dans les assemblées générales, dans les entreprises, dans les assemblées générales de manière interprofessionnelle, et puis peut-être que l'hiver sera chaud. Bon courage à vous, on lâche rien.